Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête juive, une fête biblique. C'est l'une des meilleures fêtes. D'ailleurs, quand on parle de fête de Noël, ce n'est pas une fête chrétienne. Amen. La Pentecôte, c'est la fête chrétienne, la fête juive. Amen. La fête de Pâques, c'est une fête biblique. Mais lorsqu'on parle de Noël, ce n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête qui a été inventée par les hommes. Jésus n'est pas né un 25 décembre. Personne ne connaît la date de naissance de Jésus. Et la fête de Pentecôte, c'est une fête où les Juifs et tous ceux qui sont dans les alentours de Jérusalem se réunissaient pour fêter la fête de Pentecôte. Et Jésus a dit à ses apôtres, puisque Jésus est mort, il a fait 3 jours, le 3e jour, il est ressuscité. Et il a vécu sur la terre pendant 40 jours, à marcher, à se révéler aux gens. Il disparaissait, il se révélait, il disparaissait, jusqu'à ce que le 40e jour, il a réuni les apôtres et il a dit que vous devez faire l'œuvre du Seigneur. Vous devez continuer l'œuvre que j'arrête sur maintenant, mon ministère qui prend fin sur la terre. Mais vous ne devez pas aller prêcher, partir, sans que vous ne receviez le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que quand Jésus va partir, il leur dit, dans Actes chapitre 1, verset 8, que la sœur, on se va lire, Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Et Jésus a dit, mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord. Mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, aux extrémités de la terre. Donc vous voyez que Jésus avertit les apôtres de rester à Jérusalem. Parce que les apôtres étaient tellement pressés à aller évangéliser, à aller faire des miracles, à aller annoncer le royaume des cieux, que les apôtres ont commencé à se motiver. Mais Jésus savait que sans le Saint-Esprit, il ne peut pas affronter les persécutions, il ne peut pas faire des miracles. Ils seront zélés pour un temps. Ils seront zélés pour un temps. C'est pour cela que Jésus a dit de rester à Jérusalem. Donc quand le 40e jour de la résurrection de Jésus, Jésus a dit cela, il a été enlevé et il est parti au ciel. Et les apôtres sont restés dans la chambre haute, ils étaient au nombre de 120. Et ils ont prié dans la chambre, sans sortir, pendant 10 jours. Et le 10e jour, dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu sur eux, sous forme de vent, sous forme d'un vent impétueux, c'est-à-dire un vent violent, qui a fait un bruit au point que pendant tous ceux qui étaient à la fête, qui étaient aux alentours, ont entendu ce bruit. Et les apôtres ont commencé à parler en langue. Et la langue que les apôtres parlaient, ce n'était pas la langue des anges, mais la langue de tous ceux qui étaient là. C'est-à-dire, si tu as une ethnie, un peu, tu entends la langue maternelle, c'est-à-dire la langue de ta mère. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que c'est la mère qui éduque l'enfant. Et l'enfant reste auprès de la mère. Et l'enfant comprend plus vite la langue de la mère. Donc, c'est ainsi que les gens s'attendaient dans leur langue. C'est-à-dire, si tu étais là, tu allais t'entendre parler de ta langue, pas parce qu'ils disaient autre chose, mais ils disaient des merveilles de Dieu. Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux. Jésus est ressuscité, il revient. Il nous a donné la parole. Il va revenir avant qu'il ne vienne. Il faut que vous acceptez Jésus. Et ce n'est pas autre langue, ce n'est pas en hébreu, mais c'était dans ta langue maternelle. Et c'est le Saint-Esprit qui faisait ça. Et depuis ce jour, Pierre a reçu le Saint-Esprit et Pierre est sorti. Mais les gens disaient que mais ceux-là, ils sont ivres de vin doux. Quand on parle de vin doux, ce sont des vins non alcoolisés. Ils savaient que les chrétiens ne buvaient pas de vin alcoolisé, du vin alcoolisé. Donc, ils ont rempli de vin doux. Ça là, c'est la sucrerie qui les fait délire. Donc, Pierre sort. Il dit, ce n'est pas parce que nous avons bu. Mais nous qui sommes là, Pierre va faire la généalogie, l'historique de Jésus-Christ. Comment, depuis, dans l'ancienne alliance, jusqu'à Jésus-Christ, Jésus est mort. Et il a dit, ce Jésus que vous avez crucifié, oh, c'est Pierre lui-même qui a fui, qui a renoncé Jésus-Christ, quand on lui a dit, est-ce que tu es cet homme-là qui est avec lui? Il dit, non, je ne le connais pas. Pourquoi? Parce que
Pierre n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Mais ce jour-là, puisqu'il était rempli du Saint-Esprit, il n'avait plus peur. Vous savez, quand tu as le Saint-Esprit, tu n'as plus peur. Même que ce soit les hommes, que ce soit les démons, que ce soit une situation qui se présente, tu n'as pas peur. Donc Pierre va dire, ce Jésus que vous avez crucifié, vous voyez, c'est-à-dire il les a accusés directement que vous l'avez crucifié. Et Pierre a prêché, et ce jour, il y a eu combien? 3000 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Pourquoi? C'est la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont obéi à la voix du Saint-Esprit qui a dit, à la voix de Jésus, qui a dit, restez à Jérusalem. Donc l'évangile doit être prêché à Jérusalem. Et à Jérusalem, les apôtres, étaient restés. Ils ont prêché, ils ont évangélisé, ils ont parlé de la part de Dieu. Mais ils refusaient de partir dans toute la Judée et aller à la Samarie. Et Dieu va faire quelque chose, le Saint-Esprit va faire quelque chose. Dans Actes chapitre 8, verset 1, que nous allons écouter, Actes 8, oui, Actes 8, verset 1. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient dans les contrées de la Judée et de la Samarie. La parole de Dieu dit, et tous, ils étaient à Jérusalem. Jésus a dit, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous devez être mes témoins, parler de moi, évangéliser, prêcher la bonne nouvelle à Jérusalem. Prêcher la parole, guérissez les malades à Jérusalem. Dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'au monde entier, aux extrémités de la terre. Eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont assis là et ils veulent faire de l'église une église raciste. C'est-à-dire prêcher, enseigner seulement que les Juifs. Alors que Jésus n'a pas dit qu'il est venu seulement les Juifs. Jésus a dit, la parole de Dieu a dit d'abord, quand il était sur la terre, Jésus n'était pas allé vers les autres peuples. Il était d'abord avec les Hébreux. Alléluia. Les Juifs. Et après les Grecs. C'est pourquoi la Bible déclare que premièrement les Juifs, deuxièmement les Grecs. Et après les gentils. Donc Jésus n'était pas allé ailleurs. Jésus a fait son ministère à Jérusalem et aux alentours. Il n'est même pas allé à Rome. Non, il est resté là. Donc quand il a fini, il dit maintenant que j'ai fini mon travail, j'ai remis tout en place. Vous maintenant, allez dans toute la Samarie, c'est toute la Judée, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et eux, ils sont restés là. La preuve, quand Dieu s'est révélé à Corneille, dans Actes chapitre 10, la parole de Dieu nous dit que Dieu a dit à Corneille d'aller appeler Pierre pour qu'il comprenne la vision. Donc, Pierre aussi était sur la dalle. Il priait en haut et il voit des visions des animaux impurs. Dieu lui dit, tue et mange. Il dit, je ne mange pas des animaux impurs. 3 fois, Pierre n'a pas compris le message. Et Pierre maintenant est en train de réfléchir la vision, l'extase. Il voit 3 personnes qui viennent et ils lui disent, Pierre, Corneille a besoin de toi. Or, Corneille, c'était un homme qui n'était pas chrétien. Vous voyez, il adorait Dieu, mais il n'était pas un juif. Donc il dit, comment moi, je vais aller dans la maison d'un juif? C'est là le Seigneur lui a dit que ce qu'il a déclaré pur ne déclare pas ça impur. Et il est parti dans la maison de Corneille, qui n'était même pas juif, mais qui croyait en Dieu, mais qui n'avait pas encore Jésus. Et Pierre va prêcher l'évangile et la maison de Corneille va recevoir le Seigneur, vont parler en langue. C'est-à-dire la maison va parler en langue. Tous ceux qui étaient avec Pierre, avec Corneille vont parler en langue. Alléluia. Et c'est à partir de là que la parole de Dieu a commencé à aller un peu partout, mais ils étaient toujours à Jérusalem. Mais quelque chose va se passer. Amen. La parole de Dieu nous dit que avant cela, bon non, ça c'est Actes 17 que c'est déjà passé. Dans Actes 8, c'est que notre soeur vient de lire. Dans Actes 8, verset 1, ils avaient le Saint-Esprit, ils étaient à Jérusalem, ils se promenaient, ils prêchaient partout, ils passaient dans les cours. Mais ils avaient oublié que le Seigneur a dit d'aller dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'au centre de la terre. Qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir la mort d'Étienne, une persécution violente. Et quand Étienne est mort, les apôtres maintenant vont rester à Jérusalem et les évangélistes, les prophètes, les docteurs vont se disperser dans toute la Judée, dans la Samarie. Philippe est parti en Samarie, les autres sont partis en Judée. La parole de la prophétie s'est accomplie.
cette persécution, s'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, tous allaient arrêter l'œuvre. Parce que le Saint-Esprit fortifie, le Saint-Esprit édifie, le Saint-Esprit console, le Saint-Esprit enseigne, le Saint-Esprit guide. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous dit que les apôtres, excepté les apôtres, ils se sont tous dispersés dans la contrée. Dans les contrées, et la parole de Dieu a été prêchée avec assurance. Bien-aimés en Christ, le Saint-Esprit, aujourd'hui, on parle de la Pentecôte. Tout le monde, on dit c'est la Pentecôte, c'est la Pentecôte. Le Saint-Esprit est déjà là. Il y a des églises aujourd'hui, on dit, nous allons recevoir le Saint-Esprit. C'est vrai. Mais le plus important, nous devons savoir que le Saint-Esprit est déjà là. Depuis où Pierre, les apôtres ont reçu, ils étaient au nombre de 120, ils ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. Il n'est plus remonté au ciel. Le jour où le Saint-Esprit va remonter au ciel, c'est le jour de l'enlèvement. Et la terre n'aura plus le Saint-Esprit sur la terre. C'est pourquoi ceux qui vont rester seront tellement persécutés, vont traverser des moments tellement difficiles. Donc aujourd'hui, nous devons profiter de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que c'est le Saint-Esprit qui édifie, qui fortifie, qui console, qui assiste. Lorsque nous lisons dans les Écritures, dans Actes chapitre 9, verset 31, nous allons écouter ça. Acte 9, verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Au verset 32, continuez. Non, c'est bon. Alléluia. Amen. Vous voyez ici. Non, il ne faut pas redire. Moi, je suis en train de chercher quelque chose que je vais... Voilà. Il faut prendre Acte chapitre 5. Tu as positionné ça. Alléluia. Donc, vous voyez ce que nous devons écouter. La parole de Dieu dit que l'Église croissait, l'Église, les âmes augmentaient. Vous voyez. Et le plus important, c'est que l'Église était assistée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était dans l'Église. Il assistait. Quand on dit que quelqu'un assiste, c'est comme une personne qui est assise et qui regarde et qui observe. Et dans une église, le Saint-Esprit, toute église doit avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est là, c'est lui qui est le coordonnateur, le guide, l'enseignant d'une église. C'est lui qui édifie, c'est lui qui donne la force aux membres, aux pasteurs de prêcher. Le Saint-Esprit fortifie. Donc, la Bible déclare que l'église croissait. Donc, si le Saint-Esprit est dans une église, l'église croît, les âmes augmentent. Le problème de nos églises où parfois il n'y a pas d'âme, ça dépend des actions que les gens posent dans l'église. Le Saint-Esprit n'aime pas le péché. La Bible déclare que n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu par imposition des mains. Parce que le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est dans une église, il ne faut pas l'attrister par des comportements, par le péché, par le mensonge, par tout ce qui peut faire pour que le Saint-Esprit soit triste. Et quand l'église est attristée par le Saint-Esprit ne se manifeste pas et les esprits rentrent. Les démons rentrent. Vous comprenez? Donc, vous devez comprendre que le Saint-Esprit est le centre de l'église. Et le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit descend, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit descend en nous. Le Saint-Esprit descend en nous et nous sommes le temple du Saint-Esprit dans le livre de Corinthiens. Le Saint-Esprit fait de nous son temple. Le Saint-Esprit fait de nous sa maison. Vous voyez? Et quand le Saint-Esprit descend en nous, il nous guide, il nous oriente, il nous parle. Amen. Regardez par exemple, quand tu es là, il y a parfois, tu entends une voix qui te dit, lève-toi et prie. Parce que je vais vous montrer le Saint-Esprit et puis l'ange. Quand un ange parle, ou le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit, sa parole est spontanée. C'est-à-dire que quand il te parle, tu es convaincu. Tu n'as pas besoin que c'est quelle voix qui m'a parlé. Et puis tu as une assurance de ce que tu viens d'entendre. Mais quand tu as un ange, l'ange parle souvent, tu essaies de savoir c'est quelle voix qui m'a parlé. Tu essaies d'analyser. Le Saint-Esprit ne peut pas te parler puis tu vas analyser. Sa parole est stricte et directe. Quand le Saint-Esprit, je vais vous donner des passages clairs dans la Bible. Vous voyez Manoach, le père de Samson. L'ange est venu lui parler. Il a discuté l'ange. Gédéon a discuté l'ange.
Je dois demander si c'est vraiment Dieu qui me parle. Il faut que je dépose la toison et puis qu'il pleuve. Il a déposé. Quand il a déposé la toison, l'eau est versée dessus. Il dit, bon, je vais me déposer encore dans des mains qu'il pleuve partout, mais que ça ne touche pas la toison. Effectivement, il est venu ces mêmes choses. C'est-à-dire, je répète pour que vous puissiez comprendre. Gédéon voulait savoir, l'ange que tu entends de lui parler, est-ce que ça vient de la part, l'ange vient de la part de Dieu? Il dit, bon, si vraiment c'est Dieu qui me parle et qu'il me dit, je suis vaillant héros, je vais déposer la toison et qu'il pleuve seulement sur la toison. Et dans tout le champ, il ne faudrait pas qu'il pleuve. Là, on dit, il n'y a pas de problème, il est parti. Le lendemain, il revient, il a plu, il a vu qu'il a plu, l'eau a versé sur la toison et l'eau a coulé autour. Il dit, non, je ne suis pas convaincu. Je vais déposer. Qu'il pleuve dans tout le champ, mais je veux voir la toison là, sec. Il est parti le lendemain, il revient, il a plu. Tout le champ, tout est inondé, mais la toison, il n'y a pas de l'eau. Il dit, bon, je crois maintenant. On peut se comprendre. Vous comprenez? C'est les anges. On parle, on discute avec les anges. Mais tu ne peux pas discuter avec le Saint-Esprit. La parole du Saint-Esprit est radicale.